vrai sujet de la métropole, et tous les sujets le démontrent, en fait, c'est le manque de dialogue. Et finalement, on a changé complètement de paradigme dans le cadre de cette gouvernance. Il ne vous aura pas échappé qu'on était dans l'opposition aussi sous le mandat précédent. Mais force est de constater, je parle en tant qu'ancien maire de Rieux, mais je peux parler, je pense, sous le contrôle de mes anciens collègues, même si nous étions dans l'opposition, on pouvait discuter, dialoguer et trouver des solutions. Je peux parler de mon ancienne expérience de maire, et je pense qu'on peut tous là-dessus vous donner des témoignages. Même si on avait des désaccords, le but quand même à un moment, c'était de trouver, pour le bien de nos territoires et de nos communes, des solutions. Que ce soit sur les voiries, sur l'évolution de nos communes, sur le PLU, sur la rénovation urbaine. On arrivait sur la PPI. On arrivait toujours à trouver une solution et on avait quand même des interlocuteurs qui étaient à l'écoute, même si on pouvait avoir parfois des désaccords politiques sur le fond. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, puisque les écologistes nous expliquent que de toute façon, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi qu'ils arrivent, ils sont détenteurs d'une vérité universelle. Ils sont dans le camp du bien, nous sommes dans le camp du mal, et que de toute façon, au bout du compte, c'est eux qui imposeront coûte que coûte leur vision et leur idéologie. Or, dans une métropole comme la nôtre, qui est la deuxième agglomération de France, c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer. Certes, le mode de scrutin a changé, mais quand ils nous surinent à chaque fois qu'ils ont gagné les élections, je leur rappellerai simplement aussi qu'il y a des élus qui sont majoritaires dans leur commune, et qu'il y a aussi des CTM et des circonscriptions électorales où ils ne sont pas majoritaires, loin de là. Si je prends simplement celle dans laquelle nous sommes élus avec Philippe Cochet, je rappellerai simplement que sur 8 sièges qui étaient en jeu, nous avons gagné 7. Les écologistes, réunis ensemble avec l'extrême gauche, ont fait un siège. Ils représentent donc une très faible minorité. Dans la commune de Rieux, aujourd'hui, les écologistes représentent moins de 15% des voix. Donc moi, je veux bien que des personnes qui soient élues ici nous surinent tous les jours qu'elles sont majoritaires. Dans nos territoires, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que leurs projets, leurs visions ont été rejetés par nos habitants. Et à partir de là, si leur vision a été rejetée, ils doivent aussi en tenir compte, et tenir compte aussi de la volonté municipale et des maires et des élus locaux et des habitants. Je pars quand même du principe qu'aujourd'hui, un truc qui est tout bête, qui s'appelle la Constitution, dans la Constitution, il n'y a pas de hiérarchie entre les collectivités. La commune n'est pas en dessous de la métropole, qu'elle n'est pas en dessous de la région, qu'elle n'est pas en dessous de l'État. Ça n'existe pas. Nous avons chacun dans les territoires notre légitimité propre et nous attendons quand même à ce que celle-ci soit respectée. Il y a quand même donc un vrai malaise à ce niveau-là. Et si près de 50 maires ont décidé à un moment de signer un manifeste pour dire qu'ils étaient prêts à quitter la métropole, c'est bien qu'il y a un malaise dans une agglomération de près de 59 communes. Quand on en arrive à plus de trois quarts des maires qui souhaitent à un moment remettre en cause ce modèle, c'est bien qu'il y a un profond malaise. Et s'il n'y a pas une remise en cause de la part de la métropole, c'est qu'il y a aussi un malaise à la métropole et qu'ils n'ont pas compris comment ça se passait dans une agglomération actuellement. Donc il y a quand même un irrespect aujourd'hui de la démocratie au sein des territoires. Et puis il y a également, on le voit, certains copinages dans les subventions qui peuvent être attribuées. On a un certain nombre d'éléments, ça a été dit tout à l'heure, notamment sur le Lyon-Turin, quand par exemple l'opposition dans son ensemble souhaite qu'on puisse débattre du Lyon-Turin, qui est accessoirement quand même un sujet structurant pour notre agglomération. Le président Bruno Bernard refuse de mettre cette question à l'ordre du jour et donc de débattre. On ne lui impose pas quoi que ce soit, on ne lui impose pas de signer le Lyon-Turin, on lui propose d'en débattre. Il ne le souhaite pas. Donc ça veut dire que monsieur Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, a un vrai sujet avec le débat démocratique à partir du moment où on n'est pas d'accord avec lui. Il y a d'autres sujets aussi. Je veux dire, que n'aurait-on pas dit si quelqu'un issu de notre famille politique ou même de l'ancienne majorité avait imposé à la tête d'un organisme de bailleur social quelqu'un de sa famille. Ça ne remet pas en cause les compétences de M. Thévenoud, mais n'empêche que le fait qu'on ne l'ait pas dit, c'est bien que le président de la métropole a poussé quelqu'un de sa famille, excusez-moi le terme en loose day, à la tête d'un organisme de logement social. La décision, d'ailleurs, cette nomination a été cassée suite au recours qu'avait déposé Dominique Nachury, par manque de transparence, donc il y a dû avoir un nouveau vote, et Bruno Bernard d'ailleurs, un peu piqué au vif, a attaqué cette délibération en demandant désormais des frais de justice. Alors, on marche sur la tête, il y a un moment, on peut aussi battre sa coupe quand on fait une erreur comme ça, quand on est à ce niveau de responsabilité, et se dire qu'en effet on n'a pas été tout à fait honnête et totalement transparent. Également, je peux parler également d'un sujet que je pense que l'ensemble des maires ont rencontré, sur les permis de construire quand il y a des projets qui sont liés avec la métropole. La métropole oublie que dans la loi, ce sont les maires qui délivrent les permis de construire. Sauf que la métropole veut parfois nous expliquer que ce n'est pas à nous en fait de décider, on est juste une chambre d'enregistrement au niveau des mairies et on doit à un moment accepter qu'ils décident qu'il y ait moins de stationnement alors que les voitures à un moment ont besoin
de pouvoir être garés plutôt qu'être sur l'espace public parce que c'est les maires qui se les récupèrent. Nos administrés ont besoin à un moment parce qu'il n'y a pas de métro, parce que les personnes âgées, les parents ne peuvent pas se déplacer qu'en vélo. Je suis désolé, alors oui, il faut de la mobilité douce, on est tous d'accord, il faut des transports en commun, on est tous d'accord, il faut moins de voitures sur l'espace public, on est moins d'accord, on est tous d'accord. Mais par contre, le vrai sujet, c'est qu'à un moment, sur certains territoires, ce n'est pas possible parce qu'on est mal desservi. On doit pouvoir à un moment prendre en compte un certain nombre de contraintes de nos administrés. Pas plus tard que juste avant de vous rejoindre, par exemple, Madame Vessillier, sur un sujet que nous traitons actuellement sur la ville de Rieux, nous expliquait qu'elle était contre les stationnements supplémentaires dans des bâtiments que nous souhaitons voir construire sur la zone d'Ostérode. Je vais se fâcher un petit peu pour lui rappeler une énième fois que les permis de construire et donc le nombre de places de stationnement qui sont dans un programme immobilier, ce sont les communes qui décident. Ce n'est pas la métropole. Il y a certains PLUH, ce PLUH, qu'on soit pour ou contre, il s'applique de plein droit. Il y a un minimum de stationnement, mais si on veut aller au-dessus, en accord avec les promoteurs, on a parfaitement le droit, et ce n'est pas la métropole de nous expliquer ce que dans les territoires nous devons faire. Voilà. Donc voilà, c'est un énième problème. Idem avec ce que peut faire parfois, je prends comme exemple aussi Jean-Charles Collas, notamment dans nos communes quand il s'est agi de faire des grands débats sur le plan métro, sur la ligne B, sur la ligne D, sur la ligne A, etc. Il y a eu beaucoup de concertations. En fait, ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas faire de métro. Ils sont assez champions du monde pour expliquer qu'ils demandent l'avis aux gens, mais ils sont assez champions du monde aussi pour nous expliquer que finalement, oui, l'avis des gens c'était bien, mais c'est un peu pour le décorum parce que finalement, eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont proposé. Donc ils mettent des questions au débat, ils essayent d'intéresser plus ou moins la population, et en fait, ils essayent toujours de trouver la bonne excuse pour ne pas appliquer ce que la population souhaiterait. Parce qu'en fait, pour eux, c'est le plus important, c'est évidemment qu'ils s'appliquent leur programme et donc derrière leur idéologie, coûte que coûte, parce qu'encore une fois, ils sont dans le camp du bien. Et puis pour finir sur le copinage, on a eu quand même en 2022 Alternatiba, et on a en 2023 aussi d'autres subventions qui sont données de façon assez étrange et qui nous questionnent. On a quand même une association qui est l'association Conscience et Impact Écologique qui a bénéficié d'une subvention de plus de 10 000 euros. Et il est quand même marqué quand même dans ses statuts qu'elle appelle à un regard politisé pour mettre en lumière les nombreux liens existants entre les thématiques sociétales, ceci pour accélérer la transformation culturelle, donc la transition écologique, ce qui suppose d'intensifier la pédagogie auprès de ces publics et des autres en diffusant des modes de vie mais aussi des valeurs et des idéaux qui doivent s'imposer comme des normes à tout prix. Ça s'appelle un camp de rééducation. C'est ça. D'accord ? C'est exactement ça. Oui. Désolé, mais c'est écrit noir sur blanc. Et à la fin, c'est quand même marqué, dans les faits, cela se traduit par le recours au boycott et à la consommation alternative. Donc, on veut rééduquer la population. Donc, aujourd'hui, la métropole de Lyon subventionne des associations qui veulent rééduquer la population parce que, bien évidemment, on l'aura compris, les Grands Lyonnais ont besoin d'être éduqués par les écologistes. Et puis, il y a également d'autres subventions qui ont été données. On pourra vous donner quelques détails par la suite s'il y a des questions. Mais on a, par exemple, donné des subventions à une association qui s'appelle Football Écologie France. Ce n'est pas un club, je tiens à vous le dire, dans l'agglomération lyonnaise. Par contre, il propose un accompagnement écologique des clubs de football amateurs et de collectivités. Et au-delà de ça, quand on verse de l'argent à ces associations, il n'y a pas de contrat d'objectif, il n'y a pas de convention digne de ce nom avec une politique publique qui doit être appliquée. Donc il n'y a pas de contrôle sur l'argent public qui est donné. Donc de là à penser qu'on donne des subventions à des associations amies, il n'y a qu'un pas je pense qu'on peut franchir allègrement, et ça pose également problème. Donc vous le voyez sur la gouvernance, opacité, copinage, non-respect de la démocratie et non-respect des élus locaux, ça commence à poser beaucoup de problèmes, et ce qui montre aussi qu'il y a une crise au niveau de la représentativité de la métropole.